J'ai trouvé dans Coltès une conjonction une correspondance entre moi, mes attirances et mon rapport à la ville, et un langage qui tout d'un coup nommait quelque chose que je cherchais. Et donc je suis allé trouver dans Coltès quelque chose qu'en amont j'avais déjà peut-être, dont j'avais l'intuition, mais qui tout d'un coup se formulait avec une syntaxe, un rapport au corps et un langage qui tout d'un coup voilà, nommait quelque chose que je cherchais. Donc c'est cette conjonction-là qui m'a fait travailler. Après, c'était pas une réécriture, c'était une lecture, comme je dis, c'était une lecture, c'est-à-dire avec moi mon propre rapport au langage qui était différent de Coltès et à la ville, mais dans cet élément-là que Coltès avait travaillé, avait cherché, et donc j'étais parti de là. Ça démarre de l'endroit où je vis, à Paris, qui est un quartier, dans le Sentier, où la nuit, Coltès dit quelque chose comme la nuit, c'est pas qu'on dit des choses différentes, c'est que les choses qu'on vit dans la nuit sont différentes, parce que c'est la nuit. Et moi, mon expérience de la ville et de la nuit, c'est ce quartier-là. C'est ma rue, et c'est 3-4 pâtés de maison autour donc de la rue Saint-Denis, rue Saint-Sauveur, etc. Et donc quand j'écris de l'endroit où je suis, du cadre formé par ma fenêtre, il y a forcément un rapport qui se joue avec l'instant et l'endroit où j'écris. Et donc c'est naturel que le langage est imposé de l'extérieur. Ça s'est imposé comme ça. Et la nuit est obligatoire dans ce travail précis parce que, encore une fois, la nuit, le temps a une autre dilatation, le poids des mots, les rencontres qu'on fait sont forcément différentes. Donc oui, la traversée de la nuit, parce que je l'ai vécu en amont et parce que le travail a été écrit la nuit. Ça ne pouvait pas se passer différemment. Il a été écrit depuis cette durée et dans la durée de la nuit qui s'écrivait au fur et à mesure. Comme j'essaye de le dire au fur et à mesure du livre, je suis à la dictée. C'est une manière de dire que, encore une fois, ça vient de l'extérieur et c'est pas... oui, c'est un travail de circulation entre l'extérieur et l'intérieur. Fenêtre ouverte, le cadre. Moi, mon bureau, je pense que l'écriture dépend vraiment de l'endroit où on est, de l'instant où on écrit. Et je pouvais pas l'écrire où le texte aurait été différent dans un autre endroit, dans une autre chambre. Mon bureau est placé à côté du cadre de la fenêtre, d'où je vois la ville. Et la phrase est issue de cette dictée-là, de ce cadre. Personnellement, je viens pas de Paris. Quand j'ai commencé à écrire, ça a correspondu au moment où j'ai vécu à Paris, c'est-à-dire autour de 20 ans. Et donc tout d'un coup, la ville s'est superposée à l'écriture, comme une rencontre qui tout d'un coup se faisait. Et avant, j'écrivais pas, et donc forcément, ça a changé les choses. Et la ville, c'est devenu l'endroit où j'écrivais, de fait, et où j'ai découvert la ville en écrivant et l'écriture en découvrant la ville. Donc ça, encore une fois, c'est une conjonction de choses, plus la lecture de Coltès, qui a aussi correspondu à ma découverte de la ville. Ça suppose qu'on rentre dans un état de conscience qui soit propice à l'accueil de la ville. Par exemple, je crois beaucoup que la ville, c'est moins un espace qu'une durée ou qu'un temps. Parce que j'ai l'impression que la ville que j'ai écrite, c'est l'endroit depuis lequel je voyais la ville qui était fixe. C'est le cadre, encore une fois, de la fenêtre. En revanche, le temps est toujours différent. Le début de la nuit, j'ai écrit ce livre à certaines nuits où je voyais la nuit tomber et le jour se lever dans une même période de temps. Et ça change beaucoup de choses dans l'écriture et beaucoup de choses dans la durée. Et donc c'est pour ça que je dis que la ville est plus une durée qui épaissit les choses, qui dilate, qui les accélère. Pour moi, la ville, c'est plus en termes de vitesse, d'accélération ou de ralentissement. Donc on se met dans un état où, par exemple, le début d'une averse, par exemple, impose à soi un état d'éveil au bruit et au changement de durée que cela provoque. Et la fin de l'averse va redistribuer les cartes.
Et, et donc c'est être à l'écoute de cet état de changement qu'impose l'écriture, en tout cas telle que je la conçois. Les textes sur un blog, donc ont la contrainte journalière, et pour moi, le plus important, c'est l'articulation entre l'image et le texte. Et si je devais qualifier le geste d'écriture de ce blog, ça serait par le mot d'enregistrement. Quand je prends une photo, par exemple, la formulation même, enfin, l'énoncé de prendre une photo, pour moi, ça a une incidence sur le geste d'écriture qui serait aussi une prise de quelque chose. Alors, bon, on n'a pas de mots, peut-être prise de parole, quand on prend une photo, on la prend à qui, à quoi, et c'est ce rapport-là, moi, que je cherche. Et j'ai compris, avec ce blog que je tiens depuis 2 ou 3 ans, combien le geste de la photo se superposait au geste de l'écriture. Je ne cherche pas une illustration de la photo par le texte ou texte par la photo, mais un enregistrement du réel qui le modifierait, en fait. Et donc, prendre une photo, prendre la parole, pour moi, c'est ce même geste-là, en circulation, l'image, le texte et l'image, qui dessinerait. Alors, qui dessinerait quoi? Qui dessinerait un parcours, ça c'est sûr, dans la ville, parce que les photos ne sont pas toujours du même endroit et le texte du même lieu. Mais donc, ça dessinerait un parcours incohérent, chaotique, qui crée des relations à chaque fois entre les textes ou pas. En tout cas, un parcours là. L'enregistrement du réel, je pensais il n'y a pas très longtemps à ça, parce que justement j'avais cet appareil en main et je prenais des photos par hasard, sans que j'ai toujours mon appareil avec moi, normalement. Et je pensais à ce que fait Don Quichotte, par exemple, quand il sort de chez lui, de l'auberge, il va vérifier le monde. Et c'est cette sorte d'entreprise-là aussi, de vérifier le monde. Et je ne cherche pas à l'instant décisif. Bon, certains photographes, il y a le moment décisif. C'est pas du tout un instant décisif que je cherche. C'est au contraire un instant, même pas un instant. C'est un lieu, une lumière, voilà, vérifier le monde tel que le monde l'a rêvé pour moi en amont de la photo ou de l'écriture. Et quand je suis avec mon appareil photo, que je prends une photo au hasard, parce que telle lumière, parce que tel sentiment d'acuité aux choses, de présence plus dense, soudain, d'une rue, même d'un son qu'on aurait envie d'enregistrer. Et cette vérification-là du rêve que le monde, comme je disais, avait fait, et soudain qu'on modifie. Simple fait d'enregistrer. Et le geste de la prise de photo est un geste intransitif. Et en retour, l'écriture redevient intransitive, parce qu'on ne prend pas une photo pour quelqu'un ou pour quelque chose, ou de quelque chose. On prend la photo comme on va l'écrire ensuite. Et l'écriture va remodifier la photographie, c'est-à-dire le réel, à rebours de la photo. Alors l'enregistrement, c'est vrai, c'est pas une capitalisation ou une accumulation de choses qui permet de faire un état des lieux de la ville. C'est pas du tout ça. Ou un compte-rendu, ou un procès-verbal de la ville. L'idée d'enregistrement ou de captation ou de prise, c'est l'idée de se saisir d'un fragment du réel qui serait médiatisé par un sentiment, par une sensation. Et donc la photo, elle ne peut pas être cadrée selon des formes un réalisme, pour le coup de vérification. Je parlais de vérification, mais c'est pas une vérification où tiens, c'est bien l'endroit où on avait prévu d'aller. Non, non, c'est soudain un déplacement de forme, un déplacement de choses. Et donc, comment saisir le son? Tout à l'heure, je parlais de son. Voilà, comment saisir le son sur une image? Et c'est impossible, et c'est cette impossibilité-là qu'on va chercher. Comment retrouver une rencontre qu'on a faite il y a quelques mois, à l'endroit même où on se retrouve donc après, on se souvient de cette rencontre-là et on prend la photo dans cette absence de rencontre. Et qu'est-ce que la photo va dire de cette absence-là? Bien sûr, elle ne sera pas évidente, elle ne sera pas explicite, mais on va essayer de témoigner de ça, témoigner de cette disparition. Quand je me lance dans ces travaux-là, que ce soit le blog, le texte que je sois encore, ou les anticipations, il n'y a effectivement pas de lien conscient. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte que ce que je cherche, peut-être, je ne sais pas, je le formule comme ça, mais
c'est cette idée de conjonction du rêve et du réel. Où est-ce qu'ils se retrouvent? Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Ça serait ça. Et donc, dans Où que je sois encore, ça serait une manière de trouver le nom de la ville, comme je disais. Et ce nom de la ville échappe toujours, ou alors le nom de la ville, c'est le texte, entièrement. Dans le blog, le nom de la ville, ça serait dans l'articulation entre la photo et l'image. C'est-à-dire, donc, encore une fois, quelque chose qui s'échappe. Une articulation qui toujours se déplace à chaque jour. Et puis dans les textes d'anticipation, ça serait en déplaçant le temps, l'espace, dans quelque chose qui est de l'ordre voilà, du fantastique, de trouver un levier poétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si soudain il se mettait à pleuvoir pendant des années. On prend cette hypothèse-là et puis on l'écrit. On écrit la ville dans cette hypothèse-là de levier poétique, au sens large, et puis donc, dans quelque chose d'onirique. Et qu'est-ce que le réel on exige du réel qu'il réponde à cette exigence-là poétique. Et ce que le réel... Enfin, répondre au réel ou répondre du réel, comme disait Philippe Forest, c'est ce travail-là que j'essaye de creuser. Cette conjonction du rêve et du réel. Je ne m'en sers pas comme base de travail a priori, c'est-à-dire j'écris pas les rêves que je reformule, mais je pense que le rêve n'est pas simplement un état du sommeil. Je pense que c'est un rapport au monde, c'est-à-dire un accueil du possible, une démarche d'ouverture. Je parlais tout à l'heure, quand on est au bord du cadre de la ville, qu'est-ce qui se passe quand on se penche, qu'est-ce qui se passe quand on l'imagine, quand on imagine les sons de l'averse, quand on essaye d'enregistrer un son par la photo. Ça, c'est une démarche de rêve. C'est un état du possible du monde et on essaye de le dévoiler. C'est un travail de douleur, en tout cas. Un travail de douleur parce que c'est un arrachement à un état du confort, parce que quand on se met dans ces états de rêve, ça n'a rien de confortable. C'est un état de douleur où on se met soudain dans des situations de provoquer la peur, ou d'exiger de soi des états de colère ou de violence. Donc ça n'a rien de confortable, non? Parce que cette écriture-là, elle exige un investissement du corps qui soit profondément violent. Et donc se mettre de rechercher la conjonction du rêve et du réel, c'est pas confortable. Mais c'est ce qu'on cherche, parce qu'on ne peut pas faire autrement.